C'est l'outil indispensable pour lutter contre les grands incendies. Le Canadair, un petit avion maniable, capable de larguer 6000 litres d'eau et de faire des rotations rapides en se ravitaillant dans un lac ou en mer. Problème, en pleine saison, la flotte est très sollicitée, nous explique un pilote. Aujourd'hui, on a un feu dans l'Hérault. Moi, je vais partir là surveiller la zone. Globalement, on est à la limite. On n'a pas de marge. Il suffirait qu'il y ait un autre feu dans un autre département et ça va commencer à devenir compliqué pour nous. La France compte 12 Canadair. Ils sont anciens, 30 ans de moyenne d'âge. Même si leur maintenance s'est améliorée, un appareil est en ce moment hors service. Il a eu un accident en Corse. Une flotte limitée, alors que la zone d'intervention est de plus en plus grande. Elle s'étire vers le nord. En France, nous n'aurons jamais assez d'avions bombardiers d'eau si nous gardons l'état actuel des choses. Tout simplement parce que le dérèglement climatique aujourd'hui fait que nous sommes trop faibles par rapport aux conséquences de ce dérèglement climatique. En 2022, Emmanuel Macron avait donc promis de renouveler tous les Canadair et d'en acheter 4 de plus d'ici la fin du quinquennat. La promesse ne sera pas tenue. Les 2 premiers seront livrés en 2028 au plus tôt. Il a fallu relancer les chaînes de fabrication. Quant aux 14 autres, ils ne sont même pas commandés, explique un rapport parlementaire. À la fin de l'hiver 2024, le gouvernement du Premier ministre Attal a annulé par décret les crédits qui étaient prévus. Donc aujourd'hui, on est toujours à 2. Pour faire face, la France a donc renouvelé d'autres appareils, les Dash. Plus gros, ils peuvent emporter 10 000 litres, mais ne peuvent pas se recharger en mer. Elle a aussi acheté des hélicoptères bombardiers d'eau et en a loué d'autres, tout comme ces petits avions, une stratégie de court terme jugée coûteuse par le rapport parlementaire. C'est l'outil indispensable